Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo du coup facecam, voilà, sur ma 5e année en dentaire. Donc déjà pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne ou qui viennent de tomber sur cette vidéo, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans, je suis étudiante en odontologie pour devenir chirurgien dentiste et cette année du coup c'était ma 5e année. J'ai déjà fait une vidéo sur ma première année de médecine et sur chaque année que j'ai passé en dentaire. Voilà, chaque année je vous fais un petit bilan en vidéo, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de la playlist avec toutes ces vidéos là. Donc voilà, si vous voulez reprendre depuis le début, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui on va parler de la 5e année. Alors déjà, comment vous dire, je passe en 6e année, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là, donc je suis trop contente. 6e année, ce sera voilà la dernière, hein, la der des der, donc je vous en reparlerai un petit peu après. Donc, mais commençons d'abord par la 5e année. Alors, la 5e année, comment ça s'est passé? Plutôt bien, franchement plutôt bien. Donc il faut savoir qu'en 5e année, moi je parle en tout cas pour la faculté de Bordeaux, je suis à Bordeaux et c'est comme ça que ça se passe, ça peut être différent dans d'autres facs, donc voilà. Mais en 5e année, du coup, on a toujours le stage clinique à l'hôpital, voilà. Donc à savoir entre 2 et 3 jours par semaine pour nous à Bordeaux, en demi-journée. Les 5e année, nous, c'est l'après-midi. Je suis restée dans le même hôpital où j'étais l'année d'avant, donc voilà, donc ça déjà... Ça faisait qu'au niveau du service, je connaissais, ça m'a pas changé d'environnement. J'ai changé de binôme, par contre, voilà, cette fois-ci j'étais avec un binôme garçon, quelqu'un que je connaissais pas du tout, et qui au final, voilà, ça s'est très bien passé, on s'est très bien complété toute l'année, donc super contente pour ça, parce que quand vous travaillez avec quelqu'un avec qui le feeling passe pas, toute l'année c'est compliqué, donc ça s'est bien passé. Et à côté de ça, vous avez toujours quelques cours, beaucoup moins qu'avant, voilà, on devait avoir... ouais, 1 ou 2 cours par semaine maximum obligatoire. Sinon le reste du coup c'était pas mal en ligne, pas mal sur Zoom. Et après on avait une option à choisir et moi j'avais choisi monitorat. Donc c'est à dire que on vient aider sur les travaux pratiques des années précédentes. Donc moi j'étais en monitorat PAC, donc prothèse amovible complète, sur les 4e années, donc vraiment l'année juste en dessous de moi. Donc j'ai refait ce que j'avais fait l'année d'avant. Donc on va dire que ça a permis de bien consolider mes bases. J'ai plutôt bien apprécié le monitorat parce que ça permet du coup de revoir les bases, de conseiller les étudiants d'avant et en même temps de beaucoup parler avec les professeurs parce qu'on reste du coup beaucoup avec les professeurs encadrants. Donc on apprend beaucoup aussi à leur contact. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Ça se dit beaucoup aimé? Désolée. Ensuite, du coup en clinique, ce que j'ai aimé, c'est qu'on est beaucoup plus à l'aise que la 4e année, parce que la 4e année, on vient d'arriver à l'hôpital, on n'a pas trop nos bases, on ne sait pas trop quoi faire. Et là, en fait, j'ai trouvé que ça s'est fait plutôt naturellement, systématiquement. On a les réflexes qui reviennent, on va beaucoup moins voir les professeurs. Alors certes, on va les voir toujours pour valider les actes, mais je trouve qu'on a beaucoup moins besoin d'eux. Dans la pratique quotidienne, hein. C'est-à-dire que voilà, là, installer un patient, faire un détartrage, faire un diagnostic, c'est beaucoup plus fluide et du coup c'est beaucoup plus agréable. Je trouve qu'on met vraiment un gros pied dedans et c'est ouais, ça j'ai vraiment trouvé ça top. Quoi d'autre? Du coup ça s'est plutôt bien passé. Niveau acte, vous pouvez aussi faire des choses un petit peu plus avancées qu'en 4e année. J'ai eu la chance de faire pas mal de prothèses sur implant. Donc bien que ce soit pas le cas il y a plein de praticiens qui ne le font pas, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est quand même un peu l'avenir et voilà, c'est le genre de choses. En cours c'était plutôt abstrait. On vous l'explique, c'est plutôt abstrait et puis finalement quand vous le faites c'est très mécanique, hein, c'est vraiment une sorte de bricolage, de vis, de clous, tout ça. Et voilà, une fois qu'on pratique c'est beaucoup plus simple, enfin de ce que j'ai trouvé. Ensuite, du coup niveau examen, niveau travail, la 5e année, vous chômez pas, hein, franchement, on ne va pas vous le cacher, ça chôme pas. Parce que du coup, au premier semestre, on avait, je pense, une dizaine de matières en examen. Donc c'était quand même, ouais, il y avait au moins 8 ou 10 matières. Et ensuite, du coup, le 2e semestre, vous avez
pas tellement d'examens que ça, peut-être 3 matières maximum. Donc on pourrait penser que c'est le repos. Excusez-moi, je filme avec le chien de mon papa derrière qui a tendance à passer, à faire du bruit. On pourrait penser que c'est le repos, mais non, parce que vous devez préparer le CSCT, donc qui est le certificat, je vous le mettrai là, c'est ce que ça veut dire. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir exercer et de pouvoir remplacer en cabinet dès l'été de votre 5e année, donc c'est très important. Et en fait, vous avez une partie, du coup, une synthèse clinique écrite, donc vous devez réviser tout ce que vous savez dans les matières que vous avez appris pour l'écrit. Et après, vous avez les examens oraux. Donc les examens oraux, comment ça se passe? En fait, vous avez une panoramique. On vous donne une panoramique. Et alors, pour les adultes, vous devez du coup en 15 minutes voir tout ce qu'il y a à voir sur la panoramique, décrire un petit peu dent par dent, toutes les dents problématiques et voilà, dire c'est quoi la problématique globale au maxillaire, la problématique globale à la mandibule, exposer le cas, qu'est-ce que vous auriez fait à ce patient, voilà, donc un peu la totale. Et pour les enfants, c'est un peu le même truc, vous avez une panoramique et vous devez décrire donc, tout ce qu'il y a, des caries, traumatismes, machin, tout ce que vous auriez fait. Et en plus, vous avez l'orthodontie qui est à Bordeaux et je crois plus poussé que dans les autres facs. Et là, on doit faire tout le diagnostic orthodontique de l'enfant, ce qui est quand même très long et on a que 15 minutes pour le faire. Donc, on va dire que la deuxième partie de l'année, vous êtes vraiment occupé à préparer cet examen parce que vous révisez déjà toutes vos connaissances et vous devez aussi vous entraîner à l'oral parce que du coup, c'est quand même pas habituel de passer à l'oral sur un cas comme ça, ne rien louper, voilà. Donc, moi, j'ai eu du premier coup l'adulte, du deuxième coup l'enfant, voilà, c'était pas évident. En fait, la première fois l'enfant, j'ai loupé un truc, voilà, faute d'inattention et ça m'a coûté du coup une place au rattrapage. Mais voilà, donc c'est la 5e année, vous avez quand même pas chômé parce que comme je vous dis, vous avez pas mal de matières au premier semestre. Ensuite, au deuxième semestre, vous avez vos examens et en vrai, c'est un peu, désolé de dire ça, mais c'est un peu l'examen le plus important, on va dire, de votre cursus quasiment, parce qu'après du coup après ça, une fois que vous avez ce certificat, vous pouvez exercer tout seul et commencer à remplacer et commencer votre vie active. Donc la plupart des gens de ma promo et de tout le monde, bah, ils commencent déjà à remplacer dès cet été, du coup, dès qu'ils ont le certificat. Moi personnellement, du coup, vous avez ma famille aux 4 coins du monde, donc voilà, la chambre de la Calédonie, je suis venue voir mon père, ensuite je rentre en Martinique, j'ai un stage aussi à effectuer en Martinique, donc j'ai pas le temps de faire de remplacement cet été, malheureusement, mais j'aurais vraiment aimé. Mais par contre, j'aimerais bien me trouver du coup de quoi remplacer à la rentrée un petit peu, voilà, ou faire une collaboration. On aura le temps d'en reparler. Du coup, voilà un petit peu pour la 5e année. Je suis contente que ce soit passé, vraiment contente. Et puis, comme je vous dis, à chaque fois, on progresse. On sent vraiment qu'on progresse, qu'on avance et qu'on arrive bientôt à la fin. Donc, globalement, 6e année, qu'est-ce qui va se passer? De ce que je sais. En 6e année, du coup, on n'a plus de cours, c'est fini. On a seulement des séminaires. À peu près, je crois que c'est toutes les 6 semaines. On a une semaine complète de séminaire où on doit être là présente en amphi du lundi au vendredi toute la journée. Sinon, le reste du temps, on a 1 jour et demi obligatoire à l'hôpital. On a notre stage actif à faire. Je crois qu'on a 250 heures à faire dans un cabinet. Donc à nous de le répartir comme on veut dans la semaine. Et après du coup, si on veut, on peut bosser déjà en cabinet. Donc moi, c'est ce que j'aimerais faire. Me trouver on appelle ça une collaboration, où je peux travailler du coup 1 à 2 jours par semaine dans un cabinet. Pour comme ça, je me dis, je me ferai déjà un peu la main. Vous pouvez aussi du coup commencer un petit peu à gagner des sous. Donc c'est un peu plus intéressant sur ça. Donc moi c'est un petit peu voilà, mon programme. J'aimerais bien faire mon stage actif, bien répartir ma semaine entre stage actif, collab et hôpital. Voilà, donc globalement je pense que ça va être quand même une année assez chargée. Du coup oui, globalement je pense que ça va être une année un peu plus chargée entre guillemets pas du coup en travail scolaire, mais en vrai boulot pour moi, parce que je vais essayer de bien remplir ma semaine pour répartir mon stage et voilà. Vous avez aussi en 6e année la thèse à commencer si vous voulez. Vous pouvez vous y attaquer après, mais voilà, je crois qu'on a 1 an et demi après la 6e année pour la faire. Mais moi, si possible, j'aimerais la passer le plus rapidement possible. Donc, il faut aussi que je trouve mon sujet de thèse et surtout le maître de je sais pas comment on appelle ça.
notre maître de stage ou notre maître de thèse. Voilà, le professeur qui va encadrer ça, c'est le plus difficile à trouver. Parce qu'il faut trouver quelqu'un de motivé. C'est pas le cas de tous les professeurs. Donc voilà, j'aimerais trouver quelqu'un de motivé pour avancer vite. Et voilà, de base j'étais plus orientée vers la parodontologie, mais au final pas sûre de trouver un professeur pour m'accompagner. Je vais voir. Donc j'aimerais bien aussi à la rentrée commencer ma thèse et avancer sur ça pour être thésée rapidement. Donc voilà, c'est un petit peu les projets, les updates sur la 5e année, la 6e année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mets aussi mon Instagram dans la barre d'infos parce que souvent vous avez des questions assez personnelles et des fois je suis pas très active sur YouTube, je regarde pas forcément les commentaires, donc n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit DM directement sur Instagram. Voilà. Comment vous dire, j'ai hâte d'être dentiste, je sens vraiment que voilà, là le grand pas est fait. Il n'y a plus de cours, il n'y a plus d'examen entre guillemets, là il y a vraiment juste de la pratique à faire et la thèse à passer, donc j'ai hâte. Et pour ceux qui me demandent souvent qu'est-ce que j'aimerais du coup faire après, est-ce que je rentre tout de suite ou pas en Martinique, oui, mon objectif final c'est de revenir en Martinique, d'ouvrir mon cabinet là-bas, ça c'est vraiment le goal. Mais pas tout de suite, pas dans l'urgence parce que voilà, j'ai beaucoup de responsabilités et d'abord j'aimerais bien en profiter pour voyager parce que c'est vraiment l'avantage je trouve de ce métier. On peut aller remplacer un peu aux quatre coins du monde et en profiter du coup pour bosser et visiter. Donc c'est un petit peu ça mon objectif, tout en revenant du coup régulièrement quand même en Martinique, mais essayer de faire un petit peu voilà les entre-deux. Après advienne que pourra, on verra les opportunités qui s'offriront à moi. Et voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler en face cam, ça faisait hyper longtemps. Voilà, pour ceux qui sont dans le cursus, tenez bon, ça passe vite et c'est vraiment un plaisir. Pour ceux qui veulent faire ça, franchement, si c'est vraiment votre passion, sacrifiez votre temps, bossez et vous verrez, ça vaut trop le coup. Genre, franchement, c'est trop bien. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.